Bonjour et encore une fois heureux de nous retrouver ensemble pour ce nouveau bout de chemin. Ce nouveau bout de chemin. Euh, il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Comme nous l'avons toujours dit, la connaissance, c'est la clé de toute chose. Dans la vie normale, la vie physique, mais aussi dans la vie spirituelle, la connaissance et l'amour de la vérité, c'est la clé de toute chose. C'est la clé de toute chose, tout ce qui tourne autour de Dieu. Dieu nous a envoyé parler de cette lumière et il veut que nous connaissions tout ce qui tourne autour de cette lumière, afin que cette lumière puisse au mieux interagir avec les hommes. Interagir avec les hommes, dans le but prochainement de venir nous chercher ceux qui auront interagi au mieux avec, ceux qui l'auront reçu à l'intérieur. Ceux qui l'auront reçu à l'intérieur. Et nous devons connaître tout ce qui tourne autour de cette lumière. Nous avons appris beaucoup de choses ces derniers temps concernant justement cette lumière-là. Nous avons appris beaucoup de choses, l'essence de la lumière, comment elle fonctionne, les différentes, je vais dire, générations de Dieu. Les générations de Dieu. Nous avons appris que nous étions la quatrième génération de Dieu. Il y avait la première qui allait d'Abraham, la deuxième, Ismaël et Isaac, la troisième au niveau de Jacob et Ésaü, et nous étions la quatrième. Et Dieu, par l'amour qu'il a eu, a bien voulu nous faire part de son plan de purification de l'iniquité. Un plan qui a commencé par lui-même. Alors, il nous introduit dans ce plan. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas ne pas faire part de ce plan. Vu que nous sommes issus de lui. Et nous avons besoin de décharger aussi cette iniquité afin de pouvoir retourner à vivre avec lui. Afin de pouvoir retourner avec lui. Nous avons amplement parlé la fois passée. Et quand il dit je punirai l'iniquité des pères sur les enfants, de la troisième jusqu'à la troisième génération et même la quatrième. Quand il dit je punirai, parce que comme nous avons dit, il faut comprendre le langage de Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas comme parfois nous percevons ici. Parce que tout ce qui vient du monde spirituel arrive ici en parabole. Nous avons un peu parlé la fois passée que le péché, comme il est conçu ici, n'est pas toujours comme il est conçu chez Dieu. Et que beaucoup de choses qui arrivent ici arrivent en parabole. Que même l'être humain est une parabole de ce que peut être Dieu ou les dieux au-dessus. Donc l'être humain même, c'est une parabole, quoi. Nous l'avions expliqué un peu dernièrement, que voilà, quand peut-être que nous avons les facultés de marcher, de nous déplacer, de voir, c'est un peu une parabole de ce que le monde spirituel, de ce que peut être Dieu. De ce que peut être Dieu. Donc une imagerie, une parabole. Et que nous devons finalement retourner à être exactement comme Dieu est actuellement. Lumière, lumière. Actuellement, nous sommes une parabole de ce qu'il y a là au-dessus. Nous l'avions expliqué un peu plus ou moins dans une ancienne réunion. Et nous devons connaître un peu toutes ces choses-là. Nous devons connaître un peu toutes ces choses-là. Et aussi, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes une parabole de tout ce qui se passe au-dessus. Nous devons connaître vraiment tout ce qui tourne autour de cette lumière, de comment elle agit à l'intérieur de nous et de comment nous pouvons interagir au mieux, comprendre mieux cette lumière. Parce que si même l'être humain est en tant que parabole, nous devons la comprendre bien pour pouvoir interagir avec elle, pour pouvoir utiliser le maximum de ce que nous sommes, de cette énergie que nous avons et attirer aussi le maximum de cette énergie au-dessus. Donc, nous devons pouvoir, je vais dire quoi, déchiffrer toutes ces paraboles-là. Et le but étant de recevoir cette vie à l'intérieur de nous. Parce que le premier but, c'est de recevoir cette vie à l'intérieur de nous. Et quand nous avons reçu cette vie à l'intérieur de nous, nous pouvons aussi transmettre cette vie. Et dire, nous pouvons être candidats pour le voyage final. Pour le voyage final. Comme je disais tantôt, tout à l'heure, Dieu a dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Quand il dit je punirai, en fait, c'est quoi? Parce qu'en fait, il envoie l'iniquité sans l'avis de celui qui la reçoit. Donc, parce que celui qui la reçoit cette iniquité sans son autorisation. Il a envoyé l'iniquité sur la première génération. Parce que c'était le plan, c'était celui de purification. Comme nous avons dit, il a d'abord éloigné les ténèbres qui étaient Ismaël.
représenté par Ismaël, bien sûr, nous avons parlé de la vie d'Abraham qui représentait tout le processus de Dieu. Et Isaac a reçu l'iniquité, il peut dire, qui venait d'Abraham. Ce n'était pas la volonté d'Isaac. Et ainsi de suite, et Jacob, qui était traduit par, qui était celui qui devait venir avec toutes ces charges d'iniquité, qui aussi déchargeait cela, quoi, sur sa descendance. Qui devait décharger cela sur sa descendance. Et donc, parce qu'il dit, je punirai. Donc, dans le sens que j'enverrai cela, quoi. Parce que parfois, on confond parfois on peut dire, parce que Dieu a mis je punirai. On voit ça comme si c'était, en fait, c'est un plan qui est juste en place, qui est juste en train de se transmettre. Qui est un plan qui était en train de se transmettre. Parce que comment la lumière agit? C'est la même manière que la lumière agit, par exemple. La même lumière qui peut venir pour bénir certaines personnes. Parce que quand elle descend, selon ce qu'elle trouve, elle agit. C'est une conséquence naturelle, si on peut dire ça comme ça. Donc, quand il fait descendre l'iniquité sur une génération, alors au-dessus reste la lumière puissante qui pousse l'iniquité toujours ainsi de suite, quoi. Ainsi de suite, ainsi de suite. De la même manière, quand nous avons le Saint, nous avons la puissance de Dieu. Quand nous envoyons la lumière devant à quelqu'un, si cette personne a déjà une certaine quantité de lumière, alors cette lumière ne lui fera pas de mal, cette lumière l'aidera à nettoyer ce qu'il a. Et si la personne a un excès de ténèbres, cette lumière l'éloignera. De la même manière que ça a été avec les anges de Lucifer sur les sceaux. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne, quoi. C'est donc ce déchargement d'équité qu'il appelle je punirai. Donc, ce n'est pas parce que Dieu veut faire du tort aux personnes qu'il fait cela. Et nous voyons même aussi dans notre vie, quand nous avons des enfants, la progéniture et tout cela. Donc, quand nous sortons peut-être un enfant de nous, il transportera une partie de nos iniquités, qu'il le veuille ou pas. Donc, c'est quelque chose qui ira au-delà de sa volonté. Donc, en vrai, ce sera plus notre volonté que la sienne. Parce que si nous avons purifié le maximum de nos iniquités, lui, il a plus de chances d'avoir le moins d'iniquités, le moins de ténèbres en lui. Et il va déjà étant aidé, quoi. Aider à la base, comme nous avons dit la fois passée. Donc, et nous savons, et nous devons connaître toutes ces choses, en interagir ça avec les gens. Et une des raisons aussi, des manières de voir si l'être humain a reçu la lumière de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que on dit d'avoir reçu cette lumière qu'on l'a reçue. Parce que comme le but aussi de cette mission, c'est quoi? Pour qu'il y ait la clarté sur tout, que les gens puissent se comprendre les autres. Comme nous avons dit, nous devons voir tout ce qu'il y a autour de quelqu'un, l'esprit qu'il y a derrière quelqu'un, avant de voir même sa chair. Et l'une des manières de savoir si quelqu'un a la vie à l'intérieur, c'est si le pays est habitable. Comment on peut savoir si la terre a la vie? Parce qu'elle est habitable. Si la terre n'est pas habitable, ça veut dire que la vie n'y est pas. Dieu a dit, l'Esprit de Dieu vient pour rendre le pays habitable. C'est l'une des manières de savoir si quelqu'un a cette lumière, cette vie à l'intérieur de lui. C'est si son pays est habitable. Ça n'existe pas qu'on puisse dire, on a reçu la lumière de Dieu, on a reçu cette grande lumière, ce Saint-Esprit à l'intérieur, et le pays n'est pas habitable. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de l'homme ne peut pas être un signe qu'on a reçu la lumière de Dieu. Oui, cette lumière de Dieu peut produire ces choses. C'est le Saint-Esprit, cette grande lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous, peut produire des choses à l'intérieur, puisque on devient comme du feu qui permet de dégager les ténèbres et affairer des choses. Elle nous conduit vers un chemin, comme la parole disait, quand voilà, cette lumière conduisait le peuple. Il dit, je vous chercherai un lieu de repos. Elle nous conduit vers un lieu de repos. De toutes les situations peut-être extérieures de nous. Nous pouvons avoir le pain quotidien et tout le reste. Mais l'une des principales preuves que nous avons reçu cette lumière, c'est si le pays, si la terre est à vie, si le pays est habitable. Si le pays est habitable, et cela est très important pour connaître un peu tout ce qui tourne autour de cette lumière-là, pour pouvoir interagir avec cette lumière, savoir comment. Et bien sûr, comme nous avons dit, quand nous envoyons la lumière, s'il y a un excès de ténèbres, elle repousse. C'est pourquoi Jésus disait, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Parce que quand le Père attire quelqu'un, ça veut dire qu'il a déjà commencé par mettre des étincelles, une quantité de lumière qui fait de telle sorte que la personne peut agir avec la lumière de son Fils sans que cette lumière ne soit plutôt un dommage pour lui. Donc, au lieu que l'iniquité vienne être nettoyée,
L'iniquité vient plutôt, l'excès d'iniquité fait que cette lumière plutôt repousse la personne. Et nous devons le savoir pourquoi. Nous devons comprendre pourquoi parfois, dans les interactions, parce que peut-être si nous devons donner vie à quelqu'un, amener la lumière pour transformer la vie de quelqu'un, parfois pourquoi quelqu'un peut plutôt, ça peut plutôt, au lieu de recevoir cette vie, ça peut plutôt ou le repousser, ou pourquoi est-ce que quand Jésus interagissait, les pharisiens, donc, ils étaient tout le temps nerveux à prendre les cailloux et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un excès de ténèbres. Alors, au lieu que cette lumière leur fasse du bien, cette lumière les repoussait ou déclenchait plutôt la manifestation de ces esprits de ténèbres en eux. Donc, nous devons connaître aussi toutes ces petites choses, quoi. Nous irons aujourd'hui à étudier un peu plus cette lumière. Nous avons parlé un peu de ce canal de lumière. Nous irons à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Parce que le but, c'est comprendre tout ce qui tourne tout autour de cette lumière, tout autour de notre départ, de notre départ vers le Père, et où nous vivrons par la suite. Voilà, c'est très important. Nous avons parlé justement de ce canal de lumière qui est la Voie lactée. Ce que les scientifiques ont trouvé. Ce que les scientifiques ont trouvé. Parce que parfois, comme nous l'avions dit, cette mission aussi permettra de faire le lien avec toutes les pensées, toutes les manières de voir, de manière à ce qu'on trouve la vérité dans tout cela. Pour pouvoir retourner sereinement, pour pouvoir avancer de manière sereine en connaissant, parce que Dieu a plaisir à dévoiler les choses, à nous permettre de connaître, je peux dire quoi, tout ce qui tourne autour du chemin que nous allons suivre. Parce que c'est un chemin de lumière, alors nous devons suivre ce chemin en voyant les choses clairement. Et Dieu a plaisir à ce que nous connaissons les choses, nous connaissons où nous allons, que nous connaissons clairement où nous allons. Nous avons vu que ce chemin était était la Voie lactée. Et il y a quelque chose que Dieu m'a parlé aussi concernant un peu, qui m'a... Et nous avions dit que les scientifiques, eux, ils essaient d'aller dans ce chemin en utilisant le corps. Comment ils ont découvert? Ils ont découvert que cette galaxie, la seule galaxie qui était, je peux dire quoi, qui était habitable, était justement la galaxie dans le système solaire, où il y a ce sentier de lumière. Il y a ce sentier de lumière. Mais eux, ils font justement des recherches pour essayer d'aller dans ce sentier avec le corps, je veux dire. Mais est-ce qu'on peut avancer sur certains niveaux avec le corps? Qu'est-ce que j'ai découvert? Que il y a à peine une centaine d'années que les galaxies ont été découvertes. Je ne sais pas si vous étiez, si aussi ça vous saviez ou pas. Moi, je l'ai découvert de son, qu'avant, il y a une centaine d'années, dans les années 1920, qu'on a vraiment découvert le système solaire, toutes les galaxies. On a commencé par parler des galaxies et de toutes les planètes qui recouvrent le système solaire. Qu'on a commencé par les voir un peu. Parce qu'il y a eu on appelle ça, les loupes là qu'ils utilisent souvent pour voir un peu je peux dire quoi, les planètes et tout le reste. Les télescopes, je veux dire. Il paraît que c'est autour des années 1920 qu'ils ont découvert notre galaxie et où la science a tellement évolué. Et nous avions dit justement, en étudiant les sauts, que c'est au début des années 1900 que la connaissance a augmenté de manière drastique sur Terre. Donc, c'est allé dans tous les sens. C'est là qu'ils ont découvert un peu toutes ces planètes, ce système solaire. Ils ont commencé par percevoir, étudier la lumière plus. Ils étudiaient les planètes du système solaire et percevoir toutes les ondes qui étaient transmises. Ils ont compris que c'est pourquoi ils ont commencé par s'activer, à chercher la vie dans ce sentier-là. On a vu des années où les Américains, les premiers qui sont allés sur la Lune parce qu'ils cherchaient en recherche de la vie d'une planète habitable. Comme nous avons dit tout à l'heure, que l'une des manières de savoir s'il y a la vie quelque part, c'est si la Terre est habitable. Si la terre est habitable, si la vie est quelque part, si l'esprit de vie, s'il y a la vie quelque part, alors cet endroit sera habitable. Comme nous avons dit tout à l'heure, il y a la vie sur terre. Pourquoi? Parce que la terre est habitable. On a certitude qu'il y a la vie sur terre parce que la terre est habitable. Alors si on trouve un endroit habitable, ça veut dire qu'il y a vie à cet endroit-là. Ils ont commencé par chercher la Lune, ils cherchent sur Mars et tout le reste. Et qu'est-ce que j'ai remarqué?
bon, Dieu nous met les choses dans la tête, on va chercher et tout. On a remarqué que dans ce système solaire, cette galaxie où nous sommes, la galaxie de la Voie lactée, il y a 12 planètes au total. Il y a 12 planètes au total. J'ai dénombré les planètes parce que je suis allé chercher, regarder un peu. Il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Terre, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Pluton, il y a Charon, il y a une planète, ils ont mis 2003 UB 313. Donc, c'est 12 planètes au total. Et dans ce système solaire, il y a ces 12 planètes, il y a le Soleil, il y a la Lune. Est-ce un hasard qu'il y ait 12 planètes dans le système solaire? C'est ce qu'ils ont pu voir. Nous avions parlé, quand nous parlions de la création, nous avons parlé que quand Dieu a sorti, parce que nous parlons déjà de la 4e génération, de la 3e génération de Dieu, au niveau qu'elle a sorti Lucifer et Yeshua de lui. Il a dit qu'ils avaient chacun combien? 12. Il a dit qu'il les a sortis, il a sorti les étoiles aussi. Les étoiles, il les a sortis des 2 luminaires. Pourquoi? Parce que les étoiles avaient plus ou moins la composition des 2 luminaires. Il y avait un qui était pur, Lucifer, qui était pur, qui est symbolisé par ce soleil. Il y avait l'autre qui était Yeshua, qui avait, comme on a dit, qu'il déchargeait l'équité, il portait la quantité de ténèbres. Parce qu'il avait ces facultés de lui dans les ténèbres. Donc, il portait en lui cette quantité qui était déchargée de la génération au-dessus de lui. Et justement, il a, comme on peut dire, qui était indiqué aussi par Jacob. Donc, il a les 12 étoiles qu'il avait, mais qui étaient sorties de lui, qui avaient la même nature que lui. De la même manière, les 12 aussi avaient la même nature que lui. Donc, comme brillante, quoi. Alors, quand il a sorti les 12, quand lui, il est parti, quand Lucifer a quitté les cieux, il les a mis dans les cieux, dans le luminaire. Parce que le luminaire, c'était quoi? Qui divisait, qui séparait les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ça veut dire qu'au-dessus du luminaire, il y avait des eaux. En dessous du luminaire, il y avait des eaux. Et c'est des eaux du dessous qu'il a tiré la terre. Et la terre, justement, est sortie des eaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le luminaire, il y avait justement les 12, je peux dire, la lune, le soleil et les étoiles, qui étaient 12 de chacun, comme on dit, 12 principales étoiles. 12 principales étoiles. Et alors, quand Lucifer est quitté, il allait dans la zone, il a quitté sa position, il allait dans la zone de ténèbres. Nous avons dit qu'il est parti avec l'esprit, mais qu'il a laissé ses positions la terre. C'est pourquoi, pour pouvoir agir, il est parti pervertir cette lumière comprise avec cette parole dans la zone de ténèbres. Et pour pouvoir agir, il a besoin du corps de la terre. Mais nous avons aussi dit que quand Jésus est venu, il est remonté. Quand il est remonté, pourquoi il est arrivé au niveau du trône? Parce qu'il a porté toutes les positions, il a remonté au niveau du trône. Il a remonté toutes les positions au niveau du trône. Et c'est ces 12 positions-là qui sont les 24 vieillards qui sont là. Pourquoi est-ce qu'on les présente sous forme de vieillards? Parce que c'est toujours en parabole. On les présente sous forme de vieillards parce que c'était les étoiles primitives, les étoiles initiales, qui sont depuis les premières étoiles, depuis la première formation des étoiles. Alors, ils sont remontés. Et ils sont au niveau du trône. Nous avons parlé des êtres vivants qui sont ces 4 générations de Dieu qui remontent aussi avec pour leur position. Parce que quand il vient, il traverse. Parce qu'il faut se dire, quand il vient, on a dit les positions se régénèrent. Ça se régénère. Mais alors, avec quel type de terre il traverse? Parce qu'au-dessus, là maintenant, quand il les ramène, c'est au-dessus des cieux. Parce que nous avons dit le luminaire, c'est quoi? C'est le ciel. Nous avons vu que c'était le ciel. Et qui avait les différents cieux à l'intérieur. Donc, il a fait monter toutes les positions au-dessus du trône. Et le trône, maintenant, c'est au niveau du trône où la lumière est très puissante. Où la lumière est très puissante. Et nous avons parlé des 4 êtres vivants qui étaient au-dessus du trône, qui ils étaient. Et peut-être que s'il y a du temps aujourd'hui, nous irons dans la composition, dans l'essence même des 4 êtres vivants, pour voir de comment ils sont constitués. Et nous pourrons comprendre aussi prochainement, parce que là, ça sera la vie au-dessus du luminaire. Quand le ciel sera retiré, la vie au-delà du luminaire. Donc, c'est dans cet endroit-là que nous aussi nous vivrons. Donc, nous pourrons y avoir une idée de qui nous serons, de comment nous pourrons manifester à ce niveau-là, en étudiant les 4 êtres vivants et leurs différentes manifestations. Parce que si vous remarquez, Dieu a montré l'essence des 4 êtres vivants à Ézéchiel. Qu'elle a vu les 4 êtres vivants.
Donc, peut-être si à le temps nous irons parler un peu de cela. Mais nous parlons déjà, quand il est monté, quand il traverse justement le luminaire, il y a l'eau, les eaux du dessus d'elle, il y a une terre qui était là au-dessus. Donc, ils reprennent, c'est un peu de cette terre-là que formeront les corps célestes. Donc, on monte au-dessus, à un moment, parce que plus on avance, plus la chaleur est grande. Donc, le corps d'une certaine dimension ne peut pas franchir cet endroit-là. Et donc, justement, quand ils monteront, quand ils montent à les êtres vivants, ils prennent des corps célestes. Parce qu'il prend la lumière. Jésus a porté toute la lumière qui était dans cet endroit. Il est monté avec toute la lumière. Mais quand la lumière monte, vu qu'ils deviennent des entités, je veux dire quoi? Pensantes. De la même manière que quand nous sortons, nous avons peut-être un enfant qui sort de nous. Il sort avec un corps qui n'est pas le corps que nous avons. Mais il va avec l'esprit, son esprit qui la sort de nous. C'est pourquoi il a notre matière génétique. Il peut porter nos iniquités, il peut porter beaucoup de choses de nous. C'est pourquoi l'enfant aura toujours le même matière génétique, des parents. Mais quand après il sort avec son corps et son esprit, il devient une entité différente. De la même manière, quand Jésus monte avec la lumière qui sont dans le luminaire, parce qu'il transporte, c'est ça qui permet d'arriver jusqu'au niveau du trône de Dieu, parce qu'il ramasse toute la lumière, toute l'énergie en chemin. Ce que Lucifer avait laissé avec ses positions, ainsi toute la lumière des 12 positions, il amène tout au niveau du trône. Mais quand cette lumière arrive au-dessus du luminaire, ils endossent ces corps spirituels, cette terre qui est de l'eau qui était au-dessus du luminaire. Parce qu'il avait séparé les eaux d'avec les eaux. Il les avait séparés avec quoi? Le luminaire. C'était le luminaire, non? N'est-ce pas? L'étendue. L'étendue, voilà. C'était l'étendue. J'avais justement dans ma tête que c'était l'étendue. Et nous avons dit que cette étendue, c'était quoi? Le ciel. Les luminaires, c'était plutôt les luminaires. Je confonds luminaire et l'étendue. C'était l'étendue. Donc, on a dit que cette étendue, c'était quoi? Le ciel, avec les différents cieux. Et c'est dans cette étendue-là qu'il avait fait plutôt les luminaires et les étoiles. Donc, l'étendue qu'il avait séparée, il y avait les eaux du dessus, qui a aussi une terre que l'apôtre Paul avait dit qu'on aura des corps célestes. De cette terre-là que sortira, dans ces eaux du dessus, que sortira cette terre qui est pure, avec laquelle on fera les corps célestes. Donc, quand il ramasse cette lumière-là, qui sont déjà des lumières individuelles et pensantes, et quand il passe au-dessus du luminaire, automatiquement, ils endossent ces corps célestes, cette terre céleste, cette terre pure. Et c'est pourquoi il les amène au niveau du trône avec d'autres terres. Mais la terre qui est dans l'étendue, qui se reste, c'est comme on peut voir toujours les 12 positions et se régénère en énergie. Mais c'est comme on peut voir toujours les positions des 12, des positions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette impression que l'énergie reste dans cette terre? Parce que le ciel est maintenu. Comme on avait dit, le ciel maintient la conformité de l'étendue, de tout ce qui est en dessous, exactement comme elle est. Mais la lumière, il l'a déjà emportée. C'est pourquoi Lucifer, on a dit, quand le ciel sera retiré, le soleil, qui est le symbole de Lucifer, va se présenter comme quelque chose, comme un sac de crin noir. La lune, qui n'a plus son énergie, sera comme du sacrifice. Parce qu'il a été le sacrifice, quoi. Il est le symbole du sacrifice, de Jésus qui a été sacrifié. Alors aussi, la terre est là comme ça. Mais, je veux dire, la terre, toutes les étoiles qui sont restées, sont dans leur conformité. C'est pourquoi, quand peut-être que ces scientifiques étudient les étoiles, nous avons remarqué que ces étoiles-là représentent les 12 qui sont restés de Yeshua. Parce que les autres 12 de Lucifer étaient à la nature du soleil comme Lucifer. Déjà, même pour approcher, ils ont étudié. Ils arrivent avec leur télescope à voir les 12 planètes. La Terre étant aussi l'une des planètes. Donc, je peux dire 11 plus 1. Donc, la Terre et les 11 autres. Mais ils n'arrivent pas à voir les 12 je peux dire, des positions. Parce que étant comme le soleil, et ayant perdu la vie, ayant donc l'énergie, quand Lucifer est parti, il est parti aussi avec tout ce qui était sa garde, les 12 qui étaient, il est parti avec l'esprit
Mais comme le soleil est tellement, on n'arrive même pas, on ne peut pas s'approcher facilement du soleil parce que l'énergie est tellement forte. Donc même les 12 étaient aussi à côté de ce soleil. Donc on ne peut même pas bien les percevoir, même s'ils étaient là. De toute façon, ça fait à peine une centaine d'années qu'on arrive à voir toutes ces planètes du système solaire. Donc c'est pourquoi on voit juste les 12, y compris la Terre. Pourquoi il y a 11 plus la Terre? Parce qu'on sait clairement que le souffle qui venait, c'était que Dieu avait soufflé, c'est l'énergie qui était dans ces endroits-là. Et Yoshua était parti avec l'énergie des 11, mais dans la verdure. Parce que Dieu avait pris, pourquoi il avait pris un jardin avec une terre, un jardin pur? Parce qu'il n'avait pas fait le jardin avec la terre qui était en dessous de l'étendue, mais celle qui était au-dessus de l'étendue. C'est pourquoi il a justement venu planter ce jardin-là. Donc même la verdure qu'il a sortie, c'était de cette terre qui est au-dessus de l'étendue. Il a rempli les étoiles, l'esprit qui était dans ces 11 étoiles. Et il est descendu avec sur la terre. Où déjà il avait envoyé le premier. Donc il avait formé Adam avec la terre, qui était de la terre, qui était de cette 12e planète, si on peut dire. Et il a envoyé le souffle. Et Yeshua est descendu avec les 11 autres. Toujours dans la verdure, dans la plantation du jardin, pour la purification. Parce qu'ils avaient la même nature que lui. Mais la terre est restée là. C'est pourquoi il a dû descendre dans la verdure. C'est pourquoi nous pouvons voir toujours toutes ces planètes-là étant là comme ça. Mais la preuve que l'esprit n'est plus en eux, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de vie. C'est pourquoi ces terres-là ne sont pas habitables. Pourquoi? Parce que la vie a été retirée de ces planètes-là. C'est pourquoi, quand ils font les recherches, ils voient qu'elles ne sont pas habitables. Ils cherchent depuis ces 100 années, ils font beaucoup, ils essayent, mais ils se rendent compte que c'est difficile qu'il y ait la vie. Parce que justement, ces planètes ne sont pas habitables. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc, ces planètes ne sont pas habitables. Donc, nous voyons que ça, c'est l'essence justement pour savoir si une planète est habitable. Comme nous voyons la formation. Parce que nous sommes ici dans la Voie lactée. Et le Soleil est quand même une distance assez éloignée. Déjà, même les planètes tournent autour du Soleil, mais ne s'en approchent pas. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'il y a autour du Soleil est tellement grande, tellement forte. Et tellement forte. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'au fond de la Voie lactée, il y a une boule qui est ronde. On voit seulement cela à distance. Ça ne fait même pas longtemps qu'on a réussi à voir cela. Ils ont appelé ça, on va dire ça, comme quelque chose qui est en cercle. Déjà, la Voie lactée elle-même, elle n'est pas en spirale. Elle n'est pas en forme de spirale. Et dans le fond de la Voie lactée, il y a comme une boule, un anneau de lumière brillant. Et qui a dans le derrière comme un trou noir. Donc, il marque un peu, je peux dire quoi? L'éternité. Et dans cet anneau-là, qui est à une distance tellement éloignée, on a dit à des millions et des millions d'années-lumière. Donc, c'est vraiment dans le fond de la Voie lactée. Et justement, à ce niveau, on ne peut pas vraiment percevoir tout ce qu'il y a à ce niveau. Et je pense, selon le lancement que Dieu nous a donné, que c'est à cet endroit-là qu'il y a les êtres vivants, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, donc au niveau du trône de Dieu. Et là, c'est déjà au-delà de l'étendue. Au-delà de l'étendue. Parce que l'étendue, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, palpable. Parce qu'on peut voir l'étendue. C'est pourquoi quand on avance, on ne voit vraiment pas le ciel. Ils avancent toujours. Et pourtant, ces planètes sont dans le ciel. Mais on ne voit pas les limites en quelque sorte comme assignables. Parce que c'est quoi? Le monde spirituel, le monde à cette dimension-là, c'est comme un état de l'esprit humain. C'est pourquoi nous pouvons dire nous sommes dans les cieux. Mais nous sommes encore là sur la terre comme ça. Donc, c'est un passage d'une certaine dimension. C'est des passages de dimension. Et à une certaine dimension, nous pouvons voir les choses à l'œil nu comme elles sont. Mais à une certaine dimension, nous ne pouvons plus ni aller vers ces choses, ni les voir à l'œil nu. C'est pourquoi actuellement, il est presque impossible de voir ce qui se passe dans le fond de la Voie lactée. Parce que déjà, la chaleur est grande. Parce qu'ils ont dit que c'est un eau de lumière qui est dans le fond de la salle et une grande chaleur. Et ils disent même que c'est de là qu'est partie la vie. Les scientifiques disent que c'est de là qu'est partie la vie. Que dans cette zone-là, quoi? Dans cette zone-là, il y avait comme
une nébuleuse. Et que c'est de là qu'il y a eu des divisions des différentes planètes. Et si nous supposons que Jésus a porté toute cette lumière, il est allé dans cette zone-là. Dans cette zone, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. C'est vrai, Dieu a montré à Jean, à cette dimension. Mais ici de terre, avec nos engins, on ne peut pas y arriver. Et même avec les fuseaux, on ne peut pas arriver à cette dimension. Pourquoi? Parce que plus on avance, plus la chaleur est énorme. La chaleur est grande. Alors, il faudrait pouvoir tenir le degré de chaleur qu'il y a dans cette dimension-là. Et qu'est-ce que Dieu m'a mis dans l'esprit d'aller un peu voir les différentes dimensions. Nous voyons un peu, j'ai regardé un peu plus ou moins. Et nous viendrons aussi encore parler un peu des différentes planètes. Et nous verrons comment ça coïncide avec, je peux dire quoi, Yeshua. Ça coïncide un peu avec les différents, comme nous avons dit que c'était les planètes qui étaient liées à la Lune. Parce que la Lune était là pour présider la nuit, pendant que le Soleil était pour présider, pour présider le jour. Donc, tout reste dans cette conformité. Pourquoi? Parce que le ciel est encore maintenu. Alors, nous voyons aussi les planètes dans cette conformité. Nous voyons que c'est 12. Et nous voyons que ces planètes représentent quoi? Parce que, comme nous avions dit, que nous venons des étoiles. L'esprit qui est à l'intérieur de nous vient des étoiles. Les planètes même, c'est des étoiles en quelque sorte. Et j'ai vu justement dans la Voie lactée, il y a des milliers et des milliers d'étoiles. J'ai noté un peu la quantité, si je me rappelle, j'ai noté quelque part le nombre d'étoiles que comportait la Voie lactée. Parce que, comme nous avions expliqué, quand nous donnons vie ici, sur Terre, nous transmettons, nous donnons vie, nous avons un enfant, alors l'étoile qui est notre étoile du ciel se divise. Donc, c'est parti de 11 étoiles initiaux. Et il y a une multitude d'étoiles. Je peux dire de 12 étoiles initiaux. Et maintenant, les étoiles-là sont formées une multitude d'étoiles qui sont séparées, qui sont nées de toutes les séparations qu'il y a eu ici sur Terre. Donc, toutes les séparations, c'est pourquoi Dieu avait montré à Abraham, il avait dit, regardez toute ta génération, toute ta descendance, ils sont là dans le ciel. Donc, chaque fois qu'un enfant, une descendance arrive, les enfants se produisent ici, l'étoile se subdivise dans le ciel. C'est qu'on a aussi des milliers et des milliers d'étoiles. Nous avons des milliers d'étoiles. Je vais voir si je peux retrouver, parce qu'on a dit, dans la Voie lactée, il y a, on dit que notre galaxie, qui est la Voie lactée, bien justement, renferme environ de 100 à 200 milliards d'étoiles. Donc, c'est depuis toutes les générations des gens qui sont nés et tout le monde a une étoile là-bas au-dessus, qui lui correspond, une maison où il est censé habiter. Jésus avait dit, il était écrit que quoi? Que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et j'irai vous préparer une place. Donc, parce que j'irai rendre cette place habitable. Pas la lumière que je vais amener dans cette place, dans ces endroits-là. Parce qu'il porte donc pas la lumière qui permettra de rentrer dans ces endroits-là. La lumière qu'il nous donnera à nous. En nous donnant cette lumière, il rend ces endroits-là habitables. De telle manière, nous pourrons l'habiter. Il était sur terre quand il nous disait ça. Il dit que s'il n'y avait pas les demeures, je vous l'aurais dit. Il y a beaucoup de demeures. Et nous avons vu que justement, ceux qui ne rejoignons pas leurs demeures, les étoiles vont tomber, comme j'en avais vu, comme des figues vertes, quoi. Et les autres vont migrer vers le ciel, sous le trône, dans la même distance où il y a, au fond de cette voie lactée, où la lumière est la plus grande possible. Et chaque fois que, justement, avec ces étoiles, nous endossons, cette énergie traversera, avec ces robes blanches pour purifier, pour dissiper peut-être le reste d'iniquité, le reste des ténèbres que nous n'avons pas pu purifier, mais que nous avons eu cette grande lumière à l'intérieur de nous, nous endosserons ces corps célestes. En sortant de quand ce ciel sera réduit, nous endosserons ces corps célestes qui nous permettra d'arriver à ce niveau-là et de jouir de tout ce qu'il y a là, à ce niveau. Donc, donc il est écrit d'environ 100 à 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, dans cette galaxie-là, qui sont toutes les divisions que les hommes ont eues sur Terre et ainsi de suite. Qui sont les différentes divisions que les hommes ont eues. Et nous voyons, quand peut-être des 12 planètes, comme j'ai dit, je vais comme ça, ce n'est pas un suivi, c'est comme ça me vient à l'esprit. Donc, les 12 planètes, nous avons remarqué, qu'est-ce que j'ai remarqué quand j'étais, qu'il y avait 4 planètes qui étaient plus grandes. 4 planètes qui étaient plus grandes. Et nous remarquons que quoi? Yeshua avait, on va dire, il amenait souvent, il avait 4
principaux disciples. Pourquoi je dis 4? Mais il y avait 3 qui l'amenaient toujours partout, qui étaient Pierre, Jean et Jacques. Parce que qu'est-ce que Joshua est descendu, donc il devait reconstruire exactement la physionomie de ce qu'il y avait dans le ciel. Qu'on a dit, il a passé la nuit à prier et il a choisi ses disciples. En fait, étant homme, avec l'esprit qui est descendu, lui, il comprenait, il essayait de comprendre ce qui se passe au ciel pour le reproduire sur terre. Comme nous avions dit quelque part que la véritable foi, c'est la faculté à comprendre le ciel et reproduire cela sur terre. Nous l'avions dit il y a de longs mois. Donc, il devait reconnaître. Pourquoi il a choisi 12 disciples? Parce qu'ils étaient 12 au-dessus. Et il a dit quoi? Parce que lui qui symbolisait la lune, il avait 12 qui étaient au-dessus, qui étaient les étoiles qui sont sorties de lui. Et il a dit quoi? Je vous ai choisis tous, sauf le fils de la perdition. Quand on parle de fils de la perdition, c'est en parabole. On va directement penser à Lucifer, Satan et tout le reste. Mais quand on parle de fils de la perdition, il veut dire le fils qui a, je peux dire quoi? Qui a amené, qui a permis que les autres arrivent dans la zone de perdition. Comme nous avons parlé des débauches, quand on parlait des débauches, on a mis sur terre comme les parties dissipées avec les prostituées, les biens, le fils prodigue, si vous voyez la parabole. Mais qu'ils pompe la débauche, quoi? C'est la zone de ténèbres. Parce que comme nous avons vu, parmi les 12, nous avons vu qu'une des étoiles, vous allez voir pourquoi la terre est toujours là dans le système. Une des étoiles, quand Dieu a soufflé, le souffle dans Adam, nous avons vu qu'il représente plus ou moins Joseph. Nous avons dit qu'Adam représente plus ou moins Joseph, que dans le physique, cela a été mis par le départ de Joseph en Égypte, dans la zone qui était connue comme la zone des ténèbres. Et justement, quand on a dit, quand on dit Dieu a soufflé, c'est pourquoi on a mis le scénario qui a été fait sur terre, c'est quoi? C'est comme c'est que Joseph a été vendu parce qu'il est parti sur son gré. C'est comme s'il est détaché, il était soufflé. De les parties où? Dans la zone des ténèbres, en Égypte. Et c'est à cause de Joseph que ses frères sont allés en Égypte. C'est vrai que Joseph, que ses frères, il avait la famille, ils sont allés en Égypte, retrouver Joseph. Et c'est Joseph qui a fait quoi? Qui a donné vie à l'Égypte. Dans le sens que Joseph, dans la période difficile, c'est Joseph qui a permis à l'Égypte, qui a mené la vie en Égypte. N'est-ce pas? Qui a permis que l'Égypte reste en vie. Donc, il a pu donner vie dans la zone de ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pourquoi? Quand Jésus disait, il y a parmi vous un qui est le fils de la perdition. Donc, le fils qui est allé dans la zone de perdition, le fils par qui, je peux dire quoi? On peut dire qu'il a causé la perdition en quelque sorte. Si je peux mettre ça comme ça. Et quand il est descendu, et vous voyez quand Jésus a eu ses disciples, quand il est allé à la croix, ils ont voulu choisir un disciple pour Judas. Pourquoi Judas était toujours un peu... Parce que Judas était celui qui devait causer la perdition. C'est à cause de Judas que Jésus est allé, qui a causé, qui a un peu été le déclencheur de la perdition, du fait que Jésus est allé à la croix. Si on peut dire ça comme ça. Et quand Joseph est allé en Égypte, ses frères l'ont retrouvé en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de trouver les mots pour mettre ça. Quand Judas est allé en Égypte, ses frères sont descendus en Égypte avec Jacob. Il a permis à ses frères de vivre en Égypte. Et justement, c'est parce que c'est à cause de lui qu'il a fait venir, parce que Jacob, lui, il est allé en Égypte pour la nourriture, il était censé retourner. C'est même pas Jacob qui est descendu. C'est d'abord ses frères. Il a envoyé peut-être un frère ou deux, quelques de ses frères. De descendre, il n'a même pas envoyé tous ses frères. Donc, il était censé aller en Égypte et retourner à Canaan. De la même manière que Abraham était parti en Égypte, mais il est retourné. Isaac était parti en Égypte, mais il est retourné. Parce qu'ils ont eu presque les mêmes vies, quoi. Ils sont tous retournés. Mais le seul qui est parti en Égypte et qui n'est pas retourné, c'était Jacob. Parce qu'il est mort en Égypte. Il est mort en Égypte.
Et il est mort en Égypte, pourquoi? À cause de Joseph. C'est Joseph qui l'a fait venir en Égypte. Parce qu'il a dit à ses frères, allez et ramenez mon père et les autres. Donc Joseph est en quelque sorte le fils qui a causé la perdition de Jacob. C'est quoi et aussi Judas est un peu représente aussi. Parce que c'est des différentes interfaces, c'est des scénarios que Dieu met sur terre pour qu'on comprenne tout ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est en parabole que tout c'est sur terre. Donc, Judas est un peu le fils de la perdition. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a causé la perdition de Jésus. Jésus qui symbolise Jacob. N'est-ce pas? Nous l'avons expliqué. Qui avait ses 12 fils, qui sont les 12 tribus de Jacob. Donc, les descendants avec ses 12 fils, avec les 11 autres. Donc, Judas qui a causé la perdition de Jacob, parce que c'est à cause de lui que Jacob est mort en Égypte. Parce que Jacob a envoyé ses fils pour aller chercher la vie et retourner. Et aussi, vous avez remarqué pourquoi l'apôtre Paul s'était nommé 12e apôtre. Parce qu'un peu l'apôtre Paul, il a compris que il était aussi l'apôtre, le 12e apôtre de Jésus. L'apôtre Paul symbolise plus ou moins aussi Joseph. Joseph a donné vie en Égypte. Quand l'Égypte a été en proie à la difficulté et tout, c'est lui qui a permis à l'Égypte de vivre. Donc Joseph avait ses facultés de pouvoir aider la vie en Égypte, dans les ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul était l'apôtre des païens. C'était celui qui avait les facultés de pouvoir amener la vie aux païens. Parce que quand Jésus est parti, ils sont arrangés pour choisir un remplaçant à Judas, parmi les 12. Mais, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui-même a choisi celui qui était son remplaçant, le 12e apôtre. Parce qu'il était le 12e qui est parti dans la zone de perdition, le 12e qui avait la faculté de pouvoir amener la vie dans la perdition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accès au salut. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient les fils de la perdition, on peut dire les 11 qui avaient la vie, qui étaient destinés à la vie. Donc, nous sommes les païens. C'est à cause du travail de l'apôtre Paul que nous avons eu accès à la vie. Parce que lui, il avait ses facultés. C'est quoi il dit? Jésus l'a nommé l'apôtre des païens. Pour dire peut-être l'apôtre de l'Égypte en quelque sorte. Celui qui pouvait permettre à l'Égypte d'avoir la vie. En quelque sorte. De même manière que Joseph a permis à l'Égypte de vivre pendant des moments, dans le moment des ténèbres, dans le moment des difficultés. Donc, vous voyez un peu comment tout s'aligne, comment un peu le monde, c'est une somme de paraboles. Tout ce qui est sur terre, une parabole. Même nous-mêmes, nous sommes une parabole. Nous sommes une parabole à déchiffrer. Nous sommes une parabole à déchiffrer. Et quand nous voyons justement ces différents planètes, nous verrons si Judas n'avait pas été là, parce que comme c'était un processus, comme Jacob devait mourir en Égypte, alors, c'est pourquoi il fallait le fils qui part mourir, qui cause la mort de Jacob en Égypte, qui est symbolisé par Joseph et Judas. Par Joseph et Judas. Et maintenant, quand Jacob est mort en Égypte, il fallait que, parce que Jésus avait dit quoi? Et justement, ça entraîné l'esclavage, puisque Jacob étant mort en Égypte, son peuple, c'est là où il y a eu un innombrable peuple. Donc, où Israël s'est multiplié et sorti une nation. Parce qu'il n'était pas une nation avant. C'était juste que ses fils sont descendus. Et la nation s'est faite où? En Égypte. C'est faite en Égypte. Et il avait dit quoi? Et quand Joseph est mort en Égypte, il a dit quoi? Joseph est mort en Égypte. Il a dit, Dieu vous visitera. Et il dit, amenez mes eaux loin d'ici. Ça veut dire quoi? Que quand même dans la parole, avant, quand Dieu avait dit à Abraham que tes descendants, il avait dit à Jacob que ton fils Joseph te fermera les yeux, que n'aie pas peur de descendre en Égypte. Quand Joseph a voulu le faire descendre en Égypte, il a eu peur. Il n'aie pas peur de descendre en Égypte. Ton fils Joseph te fermera les yeux. Ça veut dire quoi? Tu mourras en Égypte auprès de Joseph, causé par Joseph. C'est pourquoi il a dit ton fils Joseph te fermera les yeux. C'est à cause de lui que tu fermeras les yeux.
Et c'est pourquoi justement on dit, Isaac n'a pas été sacrifié parce que c'est Jacob qui devait être sacrifié. C'est lui qui devait, parce que c'est sa génération, la première génération, qui devait faire ce voyage dans l'Égypte, dans la zone de perdition, dans la zone de débauche, pour continuer le déchargement de l'iniquité. Et il a dit quoi? Quand l'iniquité sera accrue, alors Dieu vous visitera et vous ramènera à Canaan. Donc ça veut dire quoi? Quand on aura le maximum, quand la race pure sera prête, alors Dieu ramènera Canaan, donc fera passer ce jour-là spirituel. On ne parle pas de parler de l'enlèvement et tout le reste. Mais, donc, et ce Paul aussi, qui est là justement pour, comme l'avons dit, pour aider à avoir la vie, justement à trouver la vie dans l'Égypte et pouvoir migrer par la suite. Et nous allons voir aussi parmi les disciples de Jésus. Il avait 4 disciples principaux. C'est vrai qu'il y a 3 qui constamment, 3 avec lesquels l'amenaient partout. Le 4e, il l'utilisait beaucoup, il l'envoyait partout. Pourquoi? Parce que le 4e devait causer sa perdition. Mais maintenant, après la perdition, il devait peut-être venir, après sa perdition, il y a justement un autre plan de Dieu, de telle sorte que le salut devait arriver à tous ceux qui étaient en Égypte. Et nous pouvons voir même, comme ça me vient comme ça là, que même, parce que c'est des interfaces que Dieu met, il ne faut jamais voir les choses de Dieu comme si c'était quelque chose de suivi. Parce que tout est en parabole ici sur terre, tout est en parabole. Donc, même Moïse qui l'envoie aller chercher le peuple en Israël, ça peut symboliser toujours un peu ce pôle qui va pour amener le salut aux païens. C'est pourquoi Jésus a dit à Paul, je te montrerai ce que ça coûte de souffrir à cause de mon nom. Pas lui, mais il a souffert à cause du nom de Dieu. Et Jésus avait justement ces 4. Il y avait Joseph qui était, Judas qui avait un rôle particulier. Il amenait parfois faire les courses, il amenait toujours un peu faire beaucoup de choses. Et il savait que cette place-là, c'est la place qu'aurait pris Paul après, pour la suite du travail, pour amener le salut, pour amener le salut à tous ceux qui sont en Égypte, à tous ceux qui n'étaient pas destinés le salut. Et les 4, et si vous remarquez, quand nous voyons les 4 des disciples de Jésus, nous avions dit une fois dans nos enseignements que les disciples qui étaient avec Jésus avaient l'esprit. Quand on parle souvent des anges qui sont dans le ciel, parfois on dit les anges, on dit il y a d'innombrables anges dans le ciel et tout. Quand l'étoile est dans le ciel, la lumière qui est dans le ciel, dans ces étoiles-là, vu que c'est une lumière pure, alors Dieu peut utiliser cette lumière-là. Et si elle arrive sur terre, il peut l'envelopper de corps. Et comme parfois les gens disent souvent comme ça vulgairement, nous avons notre étoile. Nous avons notre ange gardien. C'est parce que à chacun correspond une certaine étoile qui a une certaine lumière dans ces étoiles-là. C'est quoi Dieu ne veut pas qu'on manifeste par ça? Pourquoi? Parce que nous étant ici sur terre, n'ayant pas rejoint notre étoile, nous devons purifier l'iniquité que nous portons. Nous devons faire notre mission d'iniquité. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on commence par manifester par rapport à une demeure qui a déjà une lumière pure. Sinon, on risque de ne pas purifier notre iniquité. On risque de ne pas purifier au mieux l'iniquité que nous avons. Donc, c'est pourquoi on va parler souvent qu'il y a d'innombrables anges. Jésus avait dit que mon royaume n'est pas d'ici. Que s'il était d'ici, je ferais, mon Père enverrait une légion d'anges pour lutter. Parce que Dieu peut, cette lumière qui est au-dessus, peut utiliser toute la lumière qu'il y a dans les étoiles et les envoyer ici. Ils arriveront ici comme des anges. C'est pourquoi quand vous voyez même Jésus, quand il descend ici, arrivé chez nous ici, déjà sur terre, il a l'aspect un peu humain. Et quand il est mort, il est monté, je suis sûr d'une chose, que si on était venu voir dans le cercueil de Jésus le premier jour, on aurait trouvé son corps là. Le deuxième jour, le troisième jour. Ce troisième jour, quand la pierre était roulée, on n'a plus trouvé son corps. Parce que quand il est monté, c'est quand il est monté, il a laissé ce corps. Il est parti avec l'esprit, il est parti joindre son Père, il a endossé ce corps céleste parce qu'il a créé le passage. C'est avec la lumière qu'il a créé ce passage, cette lumière qui pouvait traverser cette couche de ténèbres et créer le passage.
Il a endossé ce corps céleste. Mais maintenant, quand il revenait à ce corps céleste, il a pu endosser le corps physique. Et ça augmentait ses potentialités. C'est pourquoi, comme on avait dit, il pouvait passer à travers les murs. Comme les disciples étaient fermés dans la porte, il dit, il vint et se trouve au milieu d'eux. C'est la même manière que quand nous avons, et il vient vivre à l'intérieur de nous, c'est pourquoi quand nous recevons ce corps, nous avons beaucoup de potentialités, mais avec ce corps physique, qui n'est pas le corps que nous aurons là, nous sommes limités. Mais nous avons déjà, nos potentiels sont déjà augmentés. Si nous voyons parmi les disciples de Jésus, il y avait Pierre, Jean, Jacques, qui étaient ceux qui l'amenaient le plus. Qui étaient, on peut dire, par exemple, ses disciples majeurs. Mais je vais dire, il avait 4 disciples majeurs. Mais il y avait une place qui ne se manifestait pas beaucoup. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Oui, qui étaient les 3. Et si nous remarquons qu'on parle souvent des anges, les principaux anges, il y a l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Uriel, l'ange Raphaël, qui étaient 4 principaux anges. Et nous remarquons quoi? Nous avions dit que même ces disciples qui avaient l'esprit qui anime les différents, qui animait les différents esprits de disciples qu'il avait à côté, c'est l'esprit qui animait qui animait les principaux anges qui sont là au-dessus. Pourquoi ils sont comme les anges au-dessus? L'ange Michael. On a dit que c'était l'esprit de Pierre. C'est l'esprit qui animait Michael. N'est-ce pas? L'esprit de Pierre animait Michael. Nous avons l'esprit de Jean, qui était l'esprit de l'ange Gabriel. Jacques, qui était Uriel. Raphaël, c'était... Donc, on avait les 4 principaux. Pourquoi? Parce que quand la lune est là-dessus, il y a les 4, il y a toutes ces planètes qui représentent les anges principaux, qui sont la demeure des anges principaux. Qui est la demeure des anges principaux? C'est quoi nous avons vu qu'il y a 4 grandes planètes, nous l'avons cité, qui sont majeures. Donc, un peu, ça représente plus ou moins les 4 différentes positions qui est autour de Jésus. Je ne sais pas si à ce niveau, on est encore ensemble. Hein? C'est compréhensible. OK. Parce que nous sommes en train de voir la structure qui était... Parce que si nous comprenons tout ça, nous pourrons comprendre exactement comment les étoiles peuvent être nos demeures. Comment la Voie lactée peut être le sentier de lumière. Parce qu'on voit quand même beaucoup de coïncidences, n'est-ce pas? Parce que c'est ça le plus important. Parce que nous devons comprendre clairement comment les choses se passent. Donc nous voyons que même les principaux disciples que Jésus avait, Paul est venu rejoindre, il était le 12. Donc si on enlève peut-être, on peut dire Judas, comme nous l'avons expliqué, la présence de Judas, qui est symbolisé aussi même par Paul, qui est venu prendre la place de Judas. Donc si on regarde les 12, on remarquera que il y a aussi Jésus, on représente Jésus comme étant là. Donc il y avait 4 disciples, qui étaient les 4 disciples principaux, qui étaient Pierre, Jean, Jacques et Paul. C'était eux qui avaient les places des 4 disciples principaux, qui peuvent être des disciples majeurs. Et c'est pourquoi c'est les 4 qui agissaient à une certaine échelle. Et les 4 avaient la possibilité de faire descendre le feu du ciel, la lumière du ciel. C'est pourquoi quand Philippe, par exemple, allait prier, comme nous avons dit, il partait prier, guérissait les gens. Parce que dans le ciel, il y a toujours la puissance. Puisque venant des 12 principaux, il y a toujours la puissance dans le ciel. Donc, il pouvait prier, et c'est Pierre qui vient faire descendre le Saint-Esprit. Et nous voyons que Paul avait les mêmes facultés. Parce que c'était les 4 disciples principaux. C'est pourquoi les 4, leur loge vient des 4 planètes majeures du système solaire. Les 4 planètes majeures du système solaire. Donc, les planètes majeures étaient les planètes, il y avait Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont les 4 planètes géantes. Donc, il y a 8 autres qui sont les plus petites. Il y a 8 autres qui sont les plus petites. Et 4 qui sont géantes. Et les 4 représentent quoi? Nous verrons non, justement la disposition de ces planètes, qui sont les plus grandes, les plus géantes. Parce qu'il y avait aussi 4 disciples principaux de Yeshua. Nous avons vu que ces planètes, ces 12 planètes sont symbolisées par les 12 disciples de Yeshua, qui sont restés avec la lune, quoi. Et le soleil qui symbolise la présence de Lucifer, qui est toujours là parce que le ciel est maintenu.
Donc, il y a les 4 planètes géantes qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et il y a le reste qui sont les petites planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Pluton, Charon et 7 autres planètes 2003 UB 313. Donc, nous voyons pourquoi, même autour de Jésus, il y avait 4 planètes majeures. Et c'est les planètes en termes de grandeur. Les 4 planètes géantes là. En termes de grandeur de superficie, en termes de superficie, et aussi, parce que j'ai vu, il y a peut-être Jupiter, par exemple, un exemple qui a 14, 142 984 km de diamètre. Donc, plus elles sont grandes, plus elles ont beaucoup d'énergie, elles ont plus d'énergie. Donc, elles ont plus, je peux dire quoi? Symboliser. Elles ont plus d'esprit. C'est pourquoi vous pouvez voir sur Terre, par exemple, comme nous avons dit les 4 disciples, si on enlève Judas, comme nous avons expliqué son rôle, Pierre, Paul, Jean, Jacques, ils avaient beaucoup plus de facultés. Beaucoup plus de facultés que les autres. Parce qu'ils symbolisaient justement ces planètes géantes-là. Ils symbolisaient ces planètes géantes. Ils symbolisaient ces planètes géantes. Donc, un peu tout ça, le but, c'est lequel? Comprendre un peu bon, tout ce qui tourne autour des planètes, voir vraiment toutes ces coïncidences pour qu'on comprenne mieux. Parce que nous pouvons, vous voyez, je peux dire, tout ce qui est religion aujourd'hui présente souvent un Dieu un peu dans l'imaginaire. Un Dieu dans l'imaginaire. Alors, du coup, on a du mal à interagir avec ce Dieu comme il est. Et comme nous avons dit, nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, nous pouvons voir les choses de manière claire.